Tous les yeux sont braqués sur ces courbes. Après le krach boursier d'hier, les marchés financiers sont plus que jamais perturbés par l'épidémie de coronavirus. Alors, comment encaisser le choc et sauver les entreprises? Chaque pays met la main au portefeuille. Berlin propose un plan d'aide historique de 550 milliards d'euros. La Suisse met quant à elle 10 milliards de francs sur la table. Même constat pour la France. Je pense que c'est un bon investissement de mettre des dizaines de milliards d'euros pour soutenir les salariés, les formations, les qualifications, les entreprises. C'est un bon investissement pour la France. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et je le redis, je ne peux pas être plus clair. Nous ferons tout ce qui est nécessaire et même plus. En Europe, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a dévoilé un arsenal de mesures de soutien au crédit et a réclamé une réponse budgétaire ambitieuse de la part des pays de l'Union. Je vais vous dire ce qui m'inquiète particulièrement. C'est la complaisance et la lenteur dont font preuve les autorités fiscales de la zone euro en particulier. Mais ces mesures, prises pour l'heure en ordre dispersé, notamment en Europe, pourront-elles réellement amortir le choc? Si la position française peut emporter celle de l'Eurogroupe lundi prochain, justement sur deux choses importantes, faire un grand plan de relance, plan d'investissement, et deuxièmement peut-être construire un fonds stratégique, comme l'avaient fait les États-Unis avec le TARP en 2008. Je pense qu'on pourra sortir de l'ornière rapidement. Des réponses qui devraient donc se préciser dans les jours à venir. Les ministres des Finances de la zone euro doivent se réunir lundi prochain à Bruxelles. Lundi toujours, le G7 a annoncé se réunir lors d'un sommet extraordinaire par visioconférence.